Avant l'iPhone, Palm avait déjà inventé le smartphone, mais a fini par disparaître. Cette histoire incroyable va vous montrer pourquoi être pionnier ne garantit pas le succès. Restez jusqu'à la fin, car la leçon finale va complètement changer votre vision de l'innovation technologique. Dans les années 40-20, quand la plupart d'entre nous utilisaient encore des téléphones fixes et des agendas papier, une entreprise californienne révolutionnait déjà notre façon de gérer l'information personnelle. Palm Computing venait de naître et s'apprêtait à dominer un marché qui n'existait même pas encore. Imaginez un monde sans smartphone, sans écran tactile omniprésent, sans application. C'était l'époque où transporter un ordinateur signifiait trembler une machine de plusieurs kilos. Les hommes d'affaires jonglaient entre leurs agendas papier, leurs carnets d'adresses et leurs calculatrices. L'organisation personnelle relevait du défi quotidien. C'est dans ce contexte que Jeff Hawkins, un ingénieur passionné de neurosciences, eut une vision révolutionnaire. Il imaginait un assistant personnel numérique capable de tenir dans la paume de la main, d'où le nom Palm. Son idée semblait folle à l'époque. Créer un appareil électronique plus petit qu'un livre, capable de stocker tous vos contacts, vos rendez-vous et vos notes. Le premier Palm Pilot, lancé en 1946, fut un véritable coup de foudre commercial. En moins de 18 mois, Palm vendait plus d'appareils que n'importe quel autre produit électronique grand public de l'histoire. Le succès dépassait toutes les prévisions les plus optimistes. Qu'est-ce qui rendait Palm si spécial? D'abord, la simplicité d'utilisation. Là où d'autres fabricants proposaient des interfaces complexes et déroutantes, Palm misait sur l'intuitivité. Le système de reconnaissance d'écriture graffiti permettait de saisir du texte avec un simple stylet de manière naturelle et rapide. Ensuite, la synchronisation. Connecter votre Palm à votre ordinateur pour transférer vos données était révolutionnaire. Fini les doubles saisies, terminez le risque de perdre vos informations importantes. Cette fonctionnalité paraît banale aujourd'hui, mais elle représentait une innovation majeure à l'époque. Palm dominait littéralement le marché des assistants personnels numériques. Les professionnels, les médecins, les cadres, tous adoptaient ces petits appareils miracles. La marque était devenue synonyme d'organisation moderne et d'efficacité professionnelle. Mais Palm ne s'arrêtait pas là. L'entreprise développait constamment de nouvelles fonctionnalités. L'ajout d'écrans couleurs, l'intégration de caméras, l'extension de la mémoire, tout indiquait une vision claire de l'avenir mobile. Les ingénieurs de Palm expérimentaient avec des technologies qui préfiguraient nos smartphones actuels. L'écosystème Palm grandissait rapidement. Des milliers d'applications tierces voyaient le jour, créant une communauté dynamique de développeurs et d'utilisateurs passionnés. Des jeux aux outils professionnels, en passant par des applications de productivité, l'App Store existait déjà, bien avant qu'Apple n'y pense. Vers le début des années 2000, Palm franchit une étape cruciale en intégrant la téléphonie mobile. Le Palm Treo combinait assistant personnel et téléphone portable dans un seul appareil. Cette fusion représentait exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un smartphone. Palm avait inventé le concept avant tout le monde. Le Treo proposait des fonctionnalités que nous considérons maintenant comme basiques. Navigation Internet, email, messages instantanés, applications multiples. Mais à l'époque, posséder toutes ces capacités dans un seul appareil tenait du prodige technologique. Palm était véritablement en avance sur son temps. Pourtant, malgré cette position dominante et cette innovation constante, quelque chose clochait dans la stratégie de Palm. L'entreprise semblait incapable de capitaliser pleinement sur ses avancées technologiques. Les signaux d'alarme commençaient à s'accumuler, mais personne ne semblait les prendre au sérieux. Le premier problème était structurel. Palm avait scindé ses activités entre Palm Source, qui développait le système d'exploitation, et Palm One, qui fabriquait les appareils. Cette division créait des tensions internes et ralentissait l'innovation. Pendant que Palm se disputait avec elle-même, la concurrence se préparait. Deuxième erreur majeure.
Palm sous-estimait l'importance de l'évolution technologique rapide. Alors que les consommateurs réclamaient des écrans plus grands, des interfaces plus sophistiquées et des performances accrues, Palm restait attaché à sa formule originale. L'entreprise pensait que sa position dominante la protégerait éternellement. L'arrivée du BlackBerry marqua le début du déclin. Research in Motion proposait une alternative crédible avec une fonction email révolutionnaire. Les professionnels, clientèle principale de Palm, commençaient à regarder ailleurs. Mais Palm réagit trop lentement à cette menace émergente. Pire encore, Palm multipliait les versions de son système d'exploitation sans cohérence globale. PalmOS évoluait dans tous les sens, créant une fragmentation qui décourageait les développeurs. L'écosystème d'applications, autrefois florissant, commençait à stagner. Les utilisateurs perdaient confiance. Puis vint le séisme du 29 juin 2007. Steve Jobs présenta le premier iPhone et le monde de la technologie mobile bascula définitivement. Cet appareil proposait tout ce que Palm avait développé, mais avec une interface révolutionnaire, un design époustouflant et une expérience utilisateur incomparable. L'iPhone ne se contentait pas d'améliorer l'existant, il réinventait complètement l'interaction avec les appareils mobiles. L'écran tactile multitouch, l'interface graphique fluide, l'intégration parfaite avec iTunes, tout concourait à créer une expérience utilisateur magique. Palm semblait soudainement archaïque. Face à cette révolution, Palm tenta une réaction désespérée. L'entreprise développa WebOS, un système d'exploitation moderne et innovant. Sur le papier, WebOS était remarquable. Interface élégante, multitâche véritable, synchronisation cloud avancée. Techniquement, il surpassait même iOS dans certains domaines. Malheureusement, WebOS arriva trop tard. Lancé en 2009 sur le Palm Pre, il affrontait un marché déjà dominé par iPhone et les premiers téléphones Android. Malgré ses qualités indéniables, WebOS ne parvint pas à convaincre les consommateurs de changer d'écosystème. Le marketing de Palm était également défaillant. Alors qu'Apple investissait massivement dans la promotion de l'iPhone avec des campagnes publicitaires mémorables, Palm manquait de budget et de vision marketing. Les consommateurs ne comprenaient pas les avantages de WebOS par rapport à la concurrence. Les développeurs, eux aussi, boudaient la plateforme Palm. Pourquoi créer des applications pour un système marginal quand iOS et Android offraient des audiences infiniment plus larges? Ce cercle vicieux condamnait WebOS avant même qu'il puisse prouver sa valeur. Les ventes du Palm Pre furent catastrophiques. Malgré des critiques techniques favorables, l'appareil ne trouvait pas son public. Palm perdait de l'argent à chaque trimestre, sa situation financière devenait critique. L'entreprise qui avait créé le marché des smartphones était en train de mourir. En 2010, Hewlett-Packard racheta Palm pour $1,3 milliard. HP espérait utiliser WebOS pour concurrencer Apple sur le marché des tablettes et des smartphones. Cette acquisition semblait offrir une seconde chance à la technologie Palm. Mais HP ne comprenait pas l'écosystème mobile. L'entreprise lança la tablette Touchpad avec WebOS, mais l'échec fut immédiat et retentissant. 49 jours après le lancement, HP abandonnait déjà le projet. WebOS était officiellement mort, et avec lui disparaissait définitivement l'héritage Palm. Cette fin tragique illustre parfaitement les dangers de l'innovation technologique. Palm avait tous les atouts pour dominer l'ère des smartphones. L'expérience, la technologie, l'écosystème, la communauté. Mais l'entreprise a commis des erreurs stratégiques fatales qui ont annulé tous ses avantages. Première leçon cruciale, être pionnier ne garantit rien. Palm avait inventé le smartphone avant Apple, mais Apple l'a perfectionné et commercialise brillamment. L'innovation pure ne suffit pas, il faut savoir l'emballer, la vendre et la faire adopter massivement. Deuxième enseignement, l'exécution prime sur l'invention. WebOS était techniquement supérieur à iOS sur plusieurs aspects, mais Apple maîtrisait mieux l'ensemble de la chaîne. Design, marketing, distribution, écosystème applicatif.
La perfection technique sans excellence opérationnelle mène à l'échec. Troisième point essentiel, anticiper les ruptures technologiques. Palm s'est endormi sur ses lauriers, pensant que son avance technologique la protégerait. Mais les révolutions technologiques peuvent rendre obsolètes du jour au lendemain des années d'avantages concurrentiels. Quatrième leçon, l'importance de l'écosystème. Apple ne vendait pas seulement un téléphone, mais un univers complet, iTunes, App Store, accessoires, services cloud. Palm proposait des produits isolés dans un monde de plus en plus connecté et intégré. Cinquième apprentissage, le timing est crucial. WebOS était peut-être en avance sur son temps, mais il est arrivé au mauvais moment. Dans la technologie, être trop en avance peut être aussi fatal qu'être en retard. Il faut synchroniser l'innovation avec la maturité du marché. L'histoire de Palm nous rappelle que dans l'économie numérique, rien n'est jamais acquis définitivement. Les positions dominantes peuvent s'effriter en quelques années face à des innovations disruptives. La vigilance et l'adaptation permanente sont les seules garanties de survie. Aujourd'hui, nous utilisons tous des technologies que Palm avait pionniérées. Écran tactile, synchronisation cloud, écosystème d'applications, intégration téléphonie informatique. L'héritage de Palm vit dans chaque smartphone, même si plus personne ne se souvient de cette entreprise visionnaire. Cette tragédie technologique nous enseigne qu'innover ne suffit pas. Il faut aussi savoir transformer l'innovation en succès commercial durable. Palm restera l'exemple parfait du pionnier brillant qui a perdu la course qu'il avait lui-même lancée.